J'ai accepté de signer aussi la coalition parce que j'ai une préoccupation majeure depuis 15 ans m'habite, c'est toutes les questions de développement durable, occupation du territoire et respect des communautés. Le manifeste n'en fait pas mention présentement, mais moi c'est pour cette raison que je suis là vraiment, fondamentalement. C'est pour ajouter toutes ces questions-là. On a un grand territoire au Québec. On a des ressources naturelles inestimables comme l'eau qui ne sont pas abordées dans le document. Je pense que ça va être des choses en fait que je vais amener. M. Legault est au courant. Tout ça dans le respect des communautés aussi, puis le respect de l'environnement. Donc c'est toutes des questions que moi je vais me faire un devoir d'apporter dans la coalition. Je pense que il y a quelque chose des gouvernements actuels qui me déplaît énormément puis dans lequel on peut trouver une réponse. C'est le manque d'écoute de la population et des spécialistes des secteurs. En ce moment, il n'y a aucun parti qui écoute la population, qui écoute, puis on a des experts au Québec. On a formé, depuis 1960 qu'on a eu le rapport Parent qui dit « Démocratisons l'éducation », on a formé des gens, puis ils sont partout au Québec en ce moment, des gens extrêmement bien formés, mais on ne les écoute pas, on les met pas à profit, on les sert pas pour faire avancer puis trouver les solutions. Puis moi, c'est de même que je pense qu'on va y arriver. La confiance est brisée avec le gouvernement de M. Charest, à mon avis. L'autre élément, c'est le manque d'écoute de M. Charest. Je pense qu'on l'a vu cette semaine dans l'actualité avec les procureurs de la Couronne. C'est un bon exemple qui démontre le manque d'écoute. Puis ça, la population est de plus en plus déresponsabilité, puis se désintéresse automatiquement de ça. Parce que si ils ne sont pas écoutés, vous savez, si on n'est pas écoutés nous autres mêmes, là, on peut se mettre comme personne, si on n'est pas écouté, ben on va laisser les autres s'en charger. Puis là, c'est tout ça l'importance de voir si les gens sont prêts à embarquer dans un processus, parce c'est pas un groupe d'individus ou un parti politique uniquement qui pourra le faire, c'est une population dans son ensemble. Les changements vont s'effectuer comme ça. Les médecins, puis le dialogue est coupé avec les syndicats, avec les ordres professionnels, avec tous les groupes d'experts, à mon avis, actuellement. Il faudra que ce climat de confiance-là se rétablisse partout dans la société. Puis c'est pas une mince tâche. Je pense que l'approche de M. Legault d'y aller par la réflexion, la proposition d'action, l'ouverture à l'autre. M. Legault, personnellement, c'est une personne qui est très à l'écoute. Ça pourra être quelque chose d'intéressant de voir ce qui va se passer au cours des prochains mois. Et oui, il y aura des actions concrètes qui seront proposées dans les 4 grands thèmes. Et moi, je vois même le 5e thème qui est l'occupation du territoire, le développement durable et le respect des communautés. Comment vous allez mesurer l'impact du manifeste? Ça va être vraiment la réponse de la population lorsque on déposera clairement, il va y avoir des actions claires qui vont être proposées, on va voir si ça... Comment la population va répondre en assistant à des réunions? Oui, il va y avoir, c'est ça, la tournée qui va se produire. En ce moment, il y a le site www.coalitionavenir.org où les gens peuvent réagir abondamment. Il y a aussi des pages Facebook, Twitter, tous les médias sociaux. Les gens peuvent participer à ça, puis on va le voir dans la réaction des gens. Puis déjà, c'est très bien parti. Là. Les gens réagissent extrêmement bien là, à cette possibilité de pouvoir s'exprimer. Puis c'est là qu'on sent qu'il y a un besoin dans la population. Puis c'est ce qui... je pense que ça part bien pour le mouvement de réflexion. Avez-vous des attentes en particulier? Il n'y a pas d'attente précise là-dessus, puis c'était vraiment il y a des idées de base, puis fallait voir si ces idées de base-là allaient être bien appréciées par la population, puis on va le voir au cours des prochains mois, puis ça va se préciser également, puis toute cette précision-là, est-ce qu'il va y avoir de la nouveauté tant que ça, puis ça, moi personnellement, même comme signataire, je m'attends à ce que ce soit nouveau, que ce soit éclaté, qu'il y ait de la créativité dans les actions qui seront proposées. Faut qu'on se démarque, à mon avis, de ce qui sort puis de ce qui est dans le discours dominant. Faut qu'on sorte de ça. Faut qu'on pense à l'extérieur de la boîte, là, comme diraient plusieurs.